Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée assez rouge sur le marché crypto. Sur la semaine c'est encore pire et sur le mois n'en parlons pas. On va comprendre aujourd'hui quelle est la raison de cette chute sur le marché crypto. On va vraiment voir en détail quels sont les différents éléments, quels sont les différents contextes et paradigmes à prendre en compte d'un point de vue d'un investisseur qui vraiment est en train de se retirer du marché crypto. On va comprendre tout ça, ensuite on fera également un tour rapide sur l'analyse on-chain et enfin on ira voir Apollo Taurus qui va nous montrer vraiment en détail et bien sur les graphes jusqu'où on pourrait continuer de retracer, quelles sont les zones clés à observer. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, ici Zephyr. Donc on va se retrouver déjà rapidement sur le Fear and Greed Index, donc le Fear and Greed Index qui avait commencé à remonter, on voit qu'on était passé ici par l'extrême peur sur un niveau de 20 qui était historiquement quand même extrêmement bas. On était remonté la semaine dernière à 45, donc on avait vraiment un signal de reprise. On voit qu'on est plutôt en train de repêcher, de replonger vraiment autour des 32-34, voilà, entre hier et aujourd'hui. Donc on a quelque chose qui oscille, on est toujours quand même de manière assez large dans la peur. Mais alors pourquoi on est dans cette peur? Pourquoi on a vraiment un marché qui sous-performe très clairement en ce moment? Eh bien tout simplement on a une anticipation d'un contexte économique plus global. Il faut vraiment comprendre que on a une économie globale dans laquelle s'inscrit le marché des cryptos. C'est comme si l'économie c'était vraiment un immeuble. Eh bien la crypto ce serait vraiment le sous-sol de cet immeuble. Donc forcément, eh bien si tout ce qu'il y a au-dessus ça se casse la gueule si je puis dire, eh bien forcément le marché des cryptos il va avoir du mal à être en forme. Et donc il faut vraiment comprendre que on a vraiment différents enjeux, on a différents steps dans les marchés financiers de manière générale, on a l'économie globale, on a des contextes géopolitiques qui sont importants, et forcément si ces contextes géopolitiques et économiques macro vont mal, eh bien au final peu importe les petites news du marché crypto, ça va forcément aller plutôt dans le rouge. Et donc aujourd'hui on va comprendre pourquoi les droits de douane de Trump sont en train de vraiment faire plonger assez généralement les marchés, mais également particulièrement le marché crypto. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement une anticipation du Big One du 2 avril. On a beaucoup de choses qui sont tout simplement sur le point d'arriver. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se préparer. Et forcément, les marchés financiers sont en train d'anticiper cela. Donc quand je dis les marchés, je parle de la crypto-monnaie, mais également d'autres marchés. On a le S&P 500 qui également se porte pas très bien. Et donc on va refaire le point ensemble là-dessus. Il faut vraiment comprendre que cette guerre tarifaire, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de doutes dans l'économie. Et donc on a déjà eu plusieurs choses qui ont été appliquées. On voit ici, on a eu quelque chose qui a été appliqué sur la Chine, le Canada, le Mexique, sur la Chine encore, donc on a eu 10% sur les importations de Chine, 25% sur la majorité des importations et 10% sur l'énergie du Canada, 25% au Mexique sur toutes les importations et 10% sur toutes les importations en Chine, encore une fois, une deuxième fois. Donc il faut comprendre que c'est justifié par les États-Unis par plusieurs raisons. Donc on retrouve des raisons d'immigration, on retrouve des raisons de sécurité, d'équilibre dans le commerce international, et on a également des reproches qui sont faits vis-à-vis de la Chine, qui sont tenus responsables en partie par les États-Unis pour la crise des opiacés qui est en train d'avoir lieu. Donc ça c'est assez intéressant, c'est assez puissant. On a également des droits de douane qui sont mis en pause, donc on en a plusieurs au Canada, Mexique, donc tout simplement sur les automobiles, sur plusieurs choses différentes. Et on a également des droits de douane qui ont été annoncés, qui ne sont pas encore en vigueur, donc ça va arriver à partir du 2 avril, donc c'est pour ça que on a vraiment cette grande anticipation juste avant sur différents marchés, et notamment, je vous le rappelle, sur les marchés crypto. Et donc on a des choses qui vont arriver sur les produits agricoles, sur le bois d'œuvre, les produits laitiers canadiens, sur beaucoup de partenaires commerciaux des États-Unis, mais on a également des choses qui arrivent sur l'Union européenne. Donc on a par exemple 25% sur la majorité des marchandises et potentiellement sur l'alcool européen à 200%. Donc pour être solidaire, il va falloir picoler plus. N'hésitez pas à me dire si vous êtes prêt à le faire. Ensuite, on va avoir tout ce qui concerne le cuivre et le bois d'œuvre, encore une fois. Donc ça c'est vraiment très important, très intéressant, parce qu'on comprend vraiment avec tout ça. Dites-moi d'ailleurs si c'est beaucoup plus clair pour vous maintenant, ce qui se passe, parce que forcément, c'est quoi les conséquences? C'est que ici on a tout simplement un équilibre commercial international qui avait lieu et qui est en train de complètement exploser, qui est en train de complètement se dynamiser et rechanger. On est en train d'aller chercher de nouvelles bases, de nouveaux standards vraiment. Et donc ça forcément, ça crée quoi? Ça crée de l'incertitude. Qui dit incertitude dit volatilité sur les marchés, et qui dit plus de volatilité dit moins de confiance des investisseurs. Pourquoi? Puisque un investisseur, quand il est sur un marché, quel qu'il soit, il a deux buts essentiellement: avoir un maximum de rendement et un minimum de volatilité. Parce que quand vous êtes investisseur et que vous voulez investir un montant, vous ne voulez pas courir le risque de faire un moins 20% sur votre capital du jour au lendemain. Donc ça, c'est un petit peu les enjeux principaux. Alors bien sûr, c'est grandement simplifié, vous vous en doutez. Il y a beaucoup plus de tenants et d'aboutissants
et de complexité à prendre en compte, mais essentiellement c'est ça, c'est gagner plus, perdre moins, le but pour un investisseur sur un marché. Donc maintenant qu'on a compris tout ça, on comprend qu'il y a une baisse de confiance des investisseurs, et donc forcément ça crée également des tensions géopolitiques. Et ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un équilibre des marchés qui est en train de bouger. Et quand on est sur tout simplement les marchés, il faut comprendre qu'il y a deux types d'actifs. Il y a les actifs que l'on appelle en risk-off. Les actifs en risk-off, c'est vraiment ceux qui vont être là quand, j'ai envie de dire, il y a des crises. Quand typiquement on est dans des périodes d'instabilité géopolitique, et ça va regrouper les obligations d'État, ça va regrouper l'or, et ça va regrouper certaines devises, comme par exemple le dollar, comme par exemple l'euro. Alors ça, encore une fois, ça va dépendre telle ou telle devise du contexte géopolitique, mais ça c'est essentiellement, si vous voulez, quand on commence à y avoir des crises. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être plutôt les devises risk-on. Les devises risk-on, c'est tout simplement les moments où on va avoir beaucoup plus d'acteurs qui vont être prêts à s'exposer à plus de risques pour aller chercher plus de rendement. Et ça, typiquement, ça va être quand les marchés vont bien. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? On va retrouver les actions, on va retrouver les matières premières et on va retrouver les crypto-monnaies. Alors, il faut bien comprendre que ce sont des notions, donc les catégories que je mets dedans, qui sont subtiles. Donc, il y a des actions spécifiquement qui vont être plutôt en risk-off, des actions qui vont être de manière générale plutôt en risk-on. De la même manière, vous voyez que les matières premières, on a mis l'or en risk-off. Il y a d'autres matières premières qui sont en risk-on. Donc ici, je vous ai mis vraiment des choses pour vous faire une idée, une image mentale un petit peu de comment ça se passe et de comment vraiment on a cette balance. Et donc ici, le risk-on, c'est vraiment plutôt quand on va être dans des moments de stabilité géopolitique, et donc forcément qu'on va avoir des marchés plutôt à la hausse, et donc on va prendre de plus en plus de risques pour aller chercher de plus en plus de gains, et à l'inverse on va avoir vraiment ces devises en risk-off. Donc ça va être dans les périodes d'instabilité géopolitique et quand on a des marchés baissiers. Donc voilà un petit peu sur ce point. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que on n'est pas ou non risk-on, c'est-à-dire que non seulement on peut l'être, mais il y a également, si vous voulez, des degrés de risque associés à chacune de ces classes d'actifs. Et forcément, sur les crypto-monnaies, vous le savez, on a beaucoup plus de volatilité, beaucoup plus de risques que sur les autres actifs. Donc si par exemple, eh bien, le marché des actions perd en moyenne 5%, eh bien, il y a de bonnes chances que le marché des crypto-monnaies, lui, il perde 25%. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve, eh bien, vous le voyez, avec un mois comme celui qu'on est en train de vivre, donc sur les 30 derniers jours, où on est grosso modo sur entre moins 20 et moins 30% sur tout le marché. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un petit peu plus clair pour vous la situation dans laquelle on est, si vous voulez plus de détails sur un axe spécifique du marché crypto, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez comprendre plus en profondeur, plus en détail. On va continuer rapidement avec l'analyse on-chain, hein. Donc on va voir très rapidement trois graphes aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on a? On a premièrement les variations de Bitcoin sur les exchanges. On voit que sur la partie récente, sur ce cycle, on a beaucoup de Bitcoin qui sont en train de sortir des exchanges. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui stockent du Bitcoin non plus sur des exchanges, mais sur du portefeuille à froid. Donc ça veut dire qu'on se retire grosso modo tout simplement d'un marché à court terme. On stocke ces bitcoins sur des portefeuilles à froid et donc on est en période d'accumulation. Ça, c'est quelque chose qui va nous permettre d'assécher un petit peu l'offre, c'est plutôt bon signe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a du côté des ETF américains? Eh bien, on voit que sur la période récente, eh bien, entre février et mars, on a eu plus de sorties que de rentrées. Donc ça veut dire que même les investisseurs institutionnels et les entreprises, eh bien, sont plutôt en train de se retirer. Donc ça, c'est quelque chose qui forcément est regardé par beaucoup d'investisseurs. Et forcément, quand on a des prix qui baissent, une volatilité qui augmente, on a des investisseurs particuliers et institutionnels qui sont vraiment du bon côté de la symétrie d'information et qui ont une exposition au risque moindre, qui se retirent. Donc ça, c'est très cohérent et on le voit, hein, vous le voyez ici. Donc on a la ligne de 0, hop, qui se situe ici et on voit qu'on a beaucoup plus de sorties actuellement. Et enfin, d'un point de vue volume qui s'échange on-chain, eh bien, on voit que tout simplement, ça ne bouge pas beaucoup depuis décembre 2022. On voit qu'on est toujours, grosso modo, en dessous du million de bitcoins échangés chaque jour. Et donc, qu'est-ce que ça nous amène ça? Eh bien, ça nous amène tout simplement qu'on est sur une période depuis plus de 2 ans où on a vraiment une stabilité, on a vraiment un certain calme sur, eh bien, la blockchain Bitcoin. À voir, eh bien, comment ça va évoluer dans la suite. Mais pour l'instant, on a quelque chose de plutôt calme qui, eh bien, prépare vraiment le terrain pour la suite. Donc je pense qu'on a encore de belles choses qui nous attendent. On est actuellement vraiment en retracement dû à ce contexte géopolitique important et très instable. Voilà pour cette partie sur les actus. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram si vous voulez plus d'informations, plus de valeur sur les différents scénarios que pourrait prendre Bitcoin sur la suite. C'est vraiment important en tant qu'acteur qui investit en crypto d'avoir toujours plusieurs scénarios en tête. Vous ne pouvez pas juste vous dire, ok, il va y avoir un bull run, je mets all-in et tant pis si ça foire. Ça, c'est un comportement de personne qui va perdre beaucoup d'argent sur le marché. Et donc, si vous voulez vraiment step up
dans votre game, si vous voulez vraiment step up dans votre vision, dans votre profil d'investisseur, la meilleure solution, c'est de rejoindre le canal Telegram. On va vraiment vous apprendre à avoir ce mindset à plusieurs scénarios. Voilà pour cette partie sur les actus, c'était Zéphyr. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve immédiatement avec Apollo qui va nous faire un point sur les différents scénarios de retracement de Bitcoin, mais également de prolongement du bull market. C'est parti. Bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme. Très heureux de vous retrouver sur ce premier morning de la semaine. Comme on vient de le voir avec Zéphyr, on a du mouvement vendeur sur ces derniers jours, notamment sur Bitcoin évidemment, hein, qui lead le marché. On a un marché dans sa globalité qui anticipe eh bien, le 2 avril avec les taxes douanières. On sera fixé sur les décisions qui seront prises mercredi et ça va être absolument crucial pour les marchés. Et finalement, ce n'est pas si étonnant d'avoir ces mouvements vendeurs sur ces derniers jours, puisqu'on peut voir sur Bitcoin, on a pas mal consolidé sur la résistance dynamique, la trendline dont on parle depuis pas mal de temps maintenant, hein, qui démarre des ATH, et on s'est tout simplement fait rejeter par cette résistance. On a été chercher ces niveaux de liquidité, mais vous pouvez voir qu'on a quand même pas mal de marge encore en bas. Finalement, les niveaux de support pour le moment que l'on doit surveiller, dans un premier temps, ça va être cette trendline. On est actuellement finalement sur cette trendline, donc celle-ci pourrait rejeter le prix sur le court terme sur des nouveaux plus hauts. À surveiller tout de même, on a cette zone de BPR, donc si le prix vient retester ce niveau puis réagit à la baisse, là on peut vraiment s'attendre à une accélération baissière, tout simplement pour continuer la phase d'accumulation et de retracement sur Bitcoin et donc l'ensemble du marché. On a également cette zone évidemment qui nous sert sur tous ces niveaux de support pour le moment. Si ces zones ne tiennent pas, vous le savez, on a cette zone de fair value gap sur les 74 000 et on pourrait même s'attendre à voir un Bitcoin revenir sur la zone de l'ancienne ATH et de ce bloc plus long terme sur les 68 000 $ qui serait la zone parfaite pour pouvoir rebondir tout simplement. À noter qu'en hebdomadaire, on est venu faire un pattern en sweep and close. Donc ça, c'est également plutôt baissier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été chercher la liquidité avec la mèche de la bougie. Et en plus de ça, on est venu englober la bougie précédente. Donc on est venu clôturer en dessous du prix d'ouverture de la semaine du 17 mars. Et ça augmente fortement les probabilités tout simplement de faire un nouveau plus bas que la semaine du 10 mars. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va y aller, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut noter. En plus de ça, à noter qu'on est sur une semaine de NFP, donc il faut vraiment s'attendre à de la volatilité cette semaine. Donc soyez vigilants et gardez à l'esprit que cette semaine va vraiment être cruciale pour le marché crypto. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché. Je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu y trouveras de manière totalement gratuite des conseils, des informations pratiques, des clés puissantes qui te serviront à vie pour prospérer sur les marchés financiers. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Au niveau d'Ethereum, on a tout simplement validé le scénario baissier que je vous avais partagé. On était en train de retester notre résistance juste ici. On est venu sweep la liquidité sur le point haut de la semaine précédente. Et au final, ce que je vous disais, c'est qu'on pouvait revenir chercher la liquidité sur le point bas et revenir sur notre zone clé. Donc c'est exactement ce que l'on a fait sur cette fin de semaine dernière. Et finalement, sur ce début de semaine, on voit qu'on est en train un petit peu de consolider sur le court terme sur notre zone. Ici, très clairement, on peut s'attendre à revenir plus bas dans notre zone clé. Ça ne serait pas du tout étonnant d'aller plus bas que la semaine du 10 mars et revenir éventuellement sur cette zone de bloc pour potentiellement trouver un point bas avant de remonter. Gardez à l'esprit que cette consolidation, elle peut encore durer pendant plusieurs semaines, ok? Ça, c'est très très important à comprendre. Et également, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'analyse technique, certes, c'est très puissant, mais ça n'explique pas tout, ok? Et on est dans une période absolument charnière sur le plan économique, sur le plan politique, mondial, et forcément le fondamental ça va primer sur le technique, sur du court terme. On va avoir des événements qui vont valider ou non nos zones de résistance, nos zones de support, et le marché crypto est particulièrement sensible à cela.
Et finalement, au niveau du crypto market cap hors top 10, et on va terminer là-dessus les Taurus, eh bien en hebdomadaire, on est venu tout simplement connecter les mèches ici avec la bougie de la semaine dernière, et on a donc réintégré en dessous de notre résistance malheureusement qui est bien cette zone de fair value gap haussière sur cette dernière structure. Et maintenant, on est en train de retravailler notre trendline cyclique, la fameuse trendline qui depuis tout ce temps, retient le prix, vous voyez, au-dessus. Donc ça, c'est quand même important à noter. Cette trendline a de fortes probabilités de tenir, ok. Mais si on vient à casser cette zone, là, le prochain niveau de liquidité à venir chercher, il est juste ici, ce qui nous permettrait de revenir dans la zone clé, la zone de bloc ici à l'extrême finalement de la structure majeure. Et donc faire un nouveau plus bas que la semaine du 10 mars. Et évidemment, ça va dépendre de Bitcoin, ça va dépendre d'Ethereum. Pour le moment, techniquement parlant, il n'y a rien d'alarmant, puisqu'on est tout simplement en train de retester le rejection block, la mèche du point bas de la semaine du 10 mars. Ce qui pourrait nous renvoyer tout simplement vers des plus hauts. Et évidemment, tout ça, ça va dépendre du fondat et de tout ce qui va se passer cette semaine. Quoi qu'il en soit, on a vraiment des prix qui sont juste exceptionnels actuellement sur le marché crypto, sur les altcoins. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard dans la journée sur des altcoins dans des configurations techniques vraiment très intéressantes. Donc restez bien connectés, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être certain de ne rien manquer. Profitez-en pour liker la vidéo et je vous dis à tout à l'heure sur le prochain épisode de Trend Analysis. C'était Apollo, ciao ciao.